YouTube. On est actuellement au stade olympique. Enfin, on va se promener autour du stade. Il y a plusieurs autres activités, évidemment. Il n'y a pas juste le stade. Et j'ai un petit peu peur. C'était supposé être une belle journée. Je vois des gros nuages noirs et j'espère que le vent n'est pas trop fort. Donc, le stade olympique a été bâti pour les Jeux olympiques dans les années 70 sous la gouverne du maire Drapeau. Ça a été beaucoup de dépenses. On va avoir l'occasion d'en parler. Évidemment, c'est une saga, le stade olympique. J'espère que ça va vous plaire. Alors, on se promène et on va regarder les activités diverses. Endroit très touristique, avec énormément d'activités, comme je vous disais. J'arrive par ici et là-bas, c'est très grand. On va faire une autre vidéo rien qu'avec ce sujet, le jardin botanique, où chaque année j'y vais pour les lanternes, mais je passe quand même un après-midi là-bas. Quand je vais pour les lanternes, c'est plutôt la fin de la saison, mais je vous préparerai au cours de mes vacances une longue marche dans le jardin botanique. Vous allez voir, il y a une multitude de fleurs, de végétaux de toutes sortes et des activités aussi. Donc, si je commence mon premier abord en descendant, bon, on voit qu'il y a des travaux un peu. Le stade a toujours été en construction. On peut voir des drapeaux d'une multitude de pays. Des pays qui ont été impliqués, bien sûr, dans les Olympiques. Et voilà le mât de la fameuse bête. Parce que oui, le stade olympique a quand même été considéré lors de sa construction et de son entretien comme on disait un éléphant blanc. Un gouffre financier, c'est sûr. J'ai remarqué en arrivant, première chose, ça c'était pas là avant, on a c'est pas très haut. Il y a des places au centre. Sur Papineau, il y a un centre où on peut faire de l'alpinisme d'intérieur et les murs sont beaucoup plus hauts. C'est une activité à laquelle je me suis jamais essayé, sauf une fois à Québec, j'ai essayé un mur d'escalade et on s'est rendu compte que je montais quand même assez vite. Tiens, vous voyez, il y a quelqu'un justement qui est en pleine activité. Je vais vous dire, heureusement, oui, il n'y a pas de câble, mais c'est tellement pas haut que c'est peut-être pas nécessaire. Mais habituellement, il y a un genre de câble relié à un harnais pour se protéger un peu. Rendu à une certaine hauteur, la chute peut faire mal. Voilà donc notre stade olympique, qu'on a souvent comparé à un gros bol de toilette. Pas très gentil, moi. C'est vrai que, bon, je vois plutôt aussi dans l'autre option, on a souvent dit que ça ressemblait à un genre de grosse soucoupe volante. Là, je suis sur un genre de place publique où tout est en béton ici. Ça va être plus beau de l'autre côté du stade, il y a plus de choses intéressantes. Vous voyez, on ne se rendra pas si loin, mais là-bas, laissez-moi vous zoomer ça. Ça, c'est les pyramides olympiques. Je ne veux pas dire n'importe quoi, il me semble qu'à l'époque, c'était pour recevoir les gens reliés, autant les athlètes que les équipes qui se trouvent autour de ça, sûrement. Je peux raconter si loin quand même. Et maintenant, c'est un complexe très en demande d'habitation et assez luxueux, à ce que j'ai déjà entendu dire. J'espère que le vent n'entre pas trop dans les micros. Aussitôt que je suis un petit peu élevé, ça nous rattrape. Il y a un vent. Je suis toujours sur ma structure de béton et vous allez voir que c'est assez complexe. Il y a beaucoup de chemins sur béton comme ça, il y a une bonne distance, ce qui en fait un certain paradis pour un sport que vous connaissez peut-être, le skate. En rollerblade, ça ne doit pas donner sa place non plus. Je m'attends à n'importe quoi. Peut-être que c'est interdit, mais pourquoi pas des trottinettes et whatever. Il y a un style intéressant. Je vais quand même arrêter pour prendre une photo de ça. J'aime les œuvres graphiques, même quand c'est simple. Tiens. Ainsi donc, il y aurait des petits événements. C'est un estrade minuscule pour un endroit aussi grand. J'imagine qu'il doit y avoir parfois des prestations d'amuseurs publics. Parce que oui, il y a quand même plusieurs activités qui sont organisées sur le site tout au long de l'année, autant en été, peut-être plus en été, mais en hiver aussi. Et à mesure qu'on se rapproche, parce que j'en suis encore à une certaine distance, mais le stade prend son effet de gigantisme. J'avais jamais donc, me reprends-je, remarqué cette chute d'eau qui coule. Je viens pas si souvent. Peut-être que c'est parce que quand je viens en automne, c'est arrêté. Parce que, en général, je vais aux lanternes chinoises
vers la fin d'octobre. Je vais vous laisser profiter de la sonorité de ce mur d'eau, très relaxant. Un bon débit quand même, j'ai presque l'impression d'être à côté d'une bonne rivière. On va aller faire un tour en dedans, même si c'est sûr que je ne vous amènerai pas dans des salles d'exposition sur ce que je vais vous montrer. Je peux quand même vous montrer le décorum intérieur quand c'est possible. On va reprendre quand je vais être vraiment au pied de la grande structure. Et voilà, maintenant je suis en dessous. Je dois dire qu'on ressent quand même pas mal l'humidité de la journée. C'est en plus sur une grande surface de béton comme ça, on le ressent encore plus. Prouvant hors de tout doute l'effet des îlots de chaleur. Ici, on a une énorme verrière. En fait, c'est plus gros que la plupart des appartements que des gens peuvent habiter peut-être à Montréal. Est-ce que j'exagère? C'est dur à dire, c'est rond. Est-ce qu'on voit à l'intérieur? Probablement pas grand-chose d'intéressant, mais c'est que dans le fond, il y a quand même sous l'esplanade toute une structure, une infrastructure, des stationnements reliés au stade olympique. Quand je parlais de gouffre financier, pendant que j'ai pas grand-chose d'intéressant, je vais m'installer en fait pour parler un petit peu de trucs. Attendez, juste le temps de changer mon setting un peu. Bon, si je dois parler un petit peu dans le passé, quand le stade s'est bâti, c'était un cheval, un éléphant blanc de dépenses. Et il y a peut-être une raison qui n'a pas aidé, c'est que, bon, on a souvent parlé de la corruption de la ville de Montréal au niveau de la construction des rues. Je me souviens de Galliano, c'est lui qui disait, ah ben vous savez, quand on construisait des routes, quand on nous demande de mettre 2 pouces d'asphalte puis qu'on en met un, les gens ne voient pas la différence. C'est charmant à entendre. Mais si je fais un lien avec ça, c'est qu'on est beaucoup à avoir entendu dire que quand les camions, parce qu'il y en a eu beaucoup de camions des Ready-Mix qui amenaient du béton pour couler les fondations du stade, le camion entrait se présentait à l'entrée du chantier, donnait son coupon on appelle ça un coupon de livraison. En fait, sans décharger son truc, il s'en allait à la sortie. Il y a quelqu'un d'autre ailleurs à Montréal qui bénéficiait à je ne sais pas quel prix, mais qui avait on pourrait appeler ça du béton olympique. Donc, beaucoup de salages de Montréal sont en béton olympique. Une autre anecdote, c'est que le poids lui-même du stade, c'était tellement pesant quand il était en construction qu'il fallait injecter, même après, je crois, du béton en dessous dans le sous-sol parce que le stade était même à un certain moment en train d'incliner. Sûrement une question de millimètres, mais sur une architecture de cette taille, ça a son importance. Le vent est vraiment contre moi. J'espère que ça ne rentre pas trop dans le micro. Donc, c'était l'anecdote qui fait que le stade olympique a coûté si cher. Et c'est sans parler non plus... je me souviens plus, dans les années 90, il y a eu des parties du stade qui sont écroulées. Un mur ici, il y a tellement de vent, je pense que je vais descendre pour continuer de parler. Et c'est sans parler des déboires du fameux toit avec la toile. On a voulu avoir un toit rétractable, non rétractable. On a essayé beaucoup de projets et c'est tout ça qui fait que la facture a énormément augmenté. Ajoutons à ça la malchance quand le toit s'est écroulé. Il y avait un salon de l'auto. Ça a été un arrêt. C'est dans l'anneau, en dedans, là où on joue au baseball normalement. Il n'y a pas eu de blessés, à ce que je sache, mais ça aurait pu être très dangereux. C'est dommage, parce qu'une autre belle activité que j'aimais au stade,
Ça aussi, ça a tombé à l'eau. Pendant les vacances hivernales, les vacances des fêtes, on transformait l'intérieur en gros parcours de rollerblade et on pouvait se promener là-dedans avec de la musique. Je suis allé 2-3 fois, c'était vraiment amusant. Et ça m'a fait un pincement au cœur quand cette activité-là a disparu. Donc, voilà pour les petites anecdotes concernant le stade. On va reprendre maintenant la visite. Maintenant, je suis sur l'avenue Pierre de Coubertin. Vous voyez, il y a plusieurs entrées au stade. Je vous présente la tour. En fait, c'est de l'autre côté qu'on le voit mieux, mais on peut monter en haut de ça. Il y a une activité. Je vais vous en parler quand on va être moins dans le bruit du vent. Donc, il y a beaucoup d'espace intéressant pour profiter du confort à l'extérieur. Je vais aller plus par là-bas, où c'est l'entrée principale, d'où la plupart des gens arrivent, il me semble. En fait, je me suis complètement planté. Je me suis dirigé vers l'entrée du métro P9. Un moyen comme un autre de vous dire qu'on peut se rendre facilement au stade par le métro. Alors, je vais plutôt emprunter cette voie en voyant où ça va me mener. Oui, je dois vous avouer que je viens pas si souvent que ça au stade. Puis, c'est pas par ici que je passe habituellement. Vous comprendrez qu'avec la taille, c'est facile de chercher un petit peu son chemin pour aller à un endroit plus précis, à l'intérieur surtout. On va reprendre ça. Heureusement que pour les gens un petit peu distraits comme moi, on a plusieurs affiches pour nous guider, pour nous ramener sur le droit chemin. Donc, si je comprends bien, il me suffit... je suis revenu à mon point de départ, comme vous voyez. Donc, il suffirait donc de descendre par là. Puis je devrais aboutir dans le gros anneau olympique. Ici, comme vous constatez, on a installé des genres d'espace pour casser la croûte, faire un pique-nique. C'est du béton, c'est poussiéreux. C'est pas l'endroit, en étant près du stade, on peut sûrement trouver mieux ailleurs, mais vous comprendrez que non, ça l'attire pas du tout. D'après moi, j'ai plus l'impression qu'il y a des gens qui viennent niaiser ici le soir. On va se promener par là-bas, je vais bien aboutir à un moyen d'entrée. Alors voilà, je suis en dedans, beaucoup plus calme, il n'y a pas de bruit. C'est quand on pense que ça, c'est juste un hall d'entrée, ça vous donne une impression quand je disais que c'est énorme. Ah ben, vous voyez la fameuse verrière où on était sur le dessus. Ça donne que c'est ici. C'est quand même beau vu de l'extérieur, de l'intérieur, je veux dire. Et ça mérite que je fasse un petit arrêt photo. Mais avant tout, je vais vous montrer, regardez comment c'est immense, comment ça va loin. On ne voit pas encore tellement bien sous cet angle-là, mais... Donc, regroupement de loisirs, le stade comme tel pour les spectacles. Insolite, qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il y a comme un genre d'exposition, d'esplanade. Moi, de toute façon, tout ce que je veux faire pour le moment, c'est de passer au travers et vous amener de l'autre côté du stade. Là, on était du côté est. On s'en va vers le côté ouest où il y a d'autres grandes choses qui ont été bâties autour du stade. Et que ce soit sportif ou scientifique, vous en avez sûrement entendu parler. Un élément de décor que je trouve quand même bien passé dans l'escalier qui monte ici, ça vaut la peine à mesure qu'on se rapproche. On a reproduit la photo d'un bras qui tient un flambeau olympique. Et en fait, j'avance, mais après cette séquence que je vous montre, je vais prendre une photo. Alors, on peut s'approcher encore pour que ce soit beau. Attendez, je vais m'aligner un petit peu plus. Voilà. L'escalier est parfaitement bien aligné et regardez le résultat. Je dois passer quelqu'un en Segway. Ça doit être un employé parce que là, je me rends compte que c'est des affaires administratives. Alors, je vais me retourner vers l'extérieur puisque j'aboutis vraiment pas où je voulais être. Je l'ai dit, j'ai un merveilleux sens de l'orientation. Je vais reprendre ça un petit peu plus loin maintenant que nous sommes à l'extérieur. L'aspect charmant de Montréal en été. Il y a de la construction dans les rues partout. Il y en a dans mon coin, il y en a ici. Ça a l'air des gros travaux. On refait complètement l'asphalte, les trottoirs. Dans mon coin, c'est tout y passe. Les égouts, les lampadaires, aménagement
Ça, c'est bien, par contre, les aménagements pour installer de la végétation, pour qu'on ait un peu plus de fraîcheur et de beauté aussi. Donc, j'ai décidé finalement de marcher à pied à l'extérieur. Il y a trop de dédales là-dedans. Et on va se reprendre de l'autre côté. Je vais rendre la marche agréable. Tant qu'à me diriger là-bas, je vois qu'il y a une exposition de photos. Et ça, je trouve toujours agréable de découvrir. Il y en a beaucoup. Tiens, je parlais du maître drapeau. Voilà donc le fameux monsieur auquel on doit le stade olympique. Bonjour, monsieur le drapeau. Donc, continuons. C'est sûr que, mon Dieu, c'est pas des photos comme telles, c'est plus le développement, ça vaut la peine quand même de vous montrer ça. Moi qui vous ai parlé justement de la construction, comment ça se passait, les fameux Jeux olympiques à l'époque. Et oui, Nadia Comaneci a tellement fait parler d'elle. Il y a une canette à terre qui a décidé de me suivre avec le vent, c'est juste pour vous en donner une idée, il est toujours présent. Ah, ça continue depuis longtemps comme ça. Et... Ah, ben oui, Diane Dufresne en 1984, Michael Jackson, la fameuse toile. L'opéra, j'ai manqué ça, Aïda plutôt. Oh, 1988, je ne sais pas si j'aurais été à l'époque, je capotais pas tellement sur l'opéra. Juste un petit peu de temps en temps, c'est pas nécessairement ma tasse de thé, mais parfois je dois dire que je trouve ça agréable. Le retrait de la toile en Kevlar. En fait, de vous montrer les photos, c'est comme voyager un petit peu dans l'histoire. Ça sert très bien ce que je voulais vous montrer, de toute façon. 2006. J'ai l'impression de faire un voyage dans le temps. 2009, 2012. Et CDC, ah, ça devait être bon, ça. Moi, j'étais venu voir YouTube ici. Show impressionnant, mais le stade olympique, c'est pas la meilleure... On peut s'appeler ça une salle, c'est extérieur autant qu'intérieur, mais c'est pas le meilleur endroit pour avoir une bonne sonorité à cause des dimensions du béton. Ils doivent traiter le son du mieux qu'ils peuvent. Ça demande énormément de ressources et finalement pour obtenir un son moyen. Voilà donc pour les photos. Centre de médecine sportive. Évidemment, c'est pour soigner les athlètes qui se blessent ou les sportifs de nos jours. C'est quand même pas un endroit où on va vous dire « OK, mettez-vous sur vos fractures, on va faire des push-ups. » Désolé, mauvais humour. Ici, on commence mieux à voir la hauteur du mât et ça va être encore mieux quand on va être sur le terrain. C'est très grand, comme vous voyez là-bas, le cinéma. Quand je vais être vraiment sur les lieux, je vais vous montrer ça. Voilà. On peut se promener par ici. Je me retrouve plus. C'est parce que je suis plus du côté ouest, habituellement, quand je viens faire mon petit tour. J'ai toujours aimé le résultat visuel, c'est avec tous les câbles. Il y a un artiste qui est déjà monté sur le toit pour faire un événement, je me souviens plus qui, je ne l'ai pas en tête pour le moment, mais la vue, semble-t-il, était magnifique, c'était surréaliste, parce que vous voyez, c'est comme une grosse toile tendue, c'était comme, quand on était en haut, c'est énorme, là, c'est comme si c'était tous des monts blancs, avec une vision dessous de la ville qui était vraiment belle. Donc ici, normalement, il y a une fontaine, mais là, c'est un petit peu à sec. Je me serais attendu à plus d'effervescence que ça à l'extérieur. Après tout, on est quand même en pleine vacances de la construction au moment où je tourne. C'est peut-être dû au fait que les nuages sont menaçants. Comme vous voyez, c'est très sombre. Je suis un petit peu à la merci des éléments, mais à date, je suis épargné. De toute façon, on annonce, je crois, un 30% d'averse. J'ai pris un risque, somme toute, raisonnable. Wow, c'est fascinant comment le son devient écho ici. C'est... Voilà. Il y a un petit peu plus de monde ici, donc. Et un fort vent aussi. Oh, ça c'est un vent de changement. Je ne serais pas surpris si dans les prochaines minutes je vais recevoir des gouttes d'eau. Sinon, je suis très chanceux.
le Biodôme, qui, il y a une couple d'années, a été complètement le vent est épouvantable. Donc, je disais que le vent... Là, je les parle. Que le Biodôme a été reconstruit. Il faudrait bien que je le visite. Si vous explorez dans mes vieilles vidéos, j'ai quelques vidéos à l'intérieur de ça. Moi, j'adore venir ici en dedans en hiver, surtout parce qu'il y a une forêt tropicale. Alors, quand il fait moins 25, moins 30 dehors, j'exagère à peine, c'est très agréable de se retrouver soudainement dans un contexte où on est entouré d'arbres tropicaux avec des animaux tropicaux, des perroquets, etc., etc. Bon, c'est sûr qu'à côté, il y a des pingouins, mais on se promène où on veut. En fait, il y a 4 éléments, 4 décorums différents de la nature. La forêt tropicale, les pingouins, il y a le bas du fleuve aussi, avec une reproduction superbe à visiter, où on peut voir les créatures marines. Oui, on a... c'est comme si c'était un aquarium avec une très grande vitre. Et il faudrait bien que j'y retourne cet hiver. Le Biodôme, en fait, avant, c'était un espace, comment est-ce qu'on appelait ça? C'était un espace où les gens ont participé à des compétitions de vélo. C'était toute une piste en bois franc avec 2 courbes très marquées pour les accélérations aux 2 tournants de la piste. Et comme après les Jeux olympiques, il n'y avait pas tellement d'utilisation, c'est là que quelqu'un a décidé de convertir ça en Biodôme. Un espace, comme je vous le dis encore, où vous allez passer un après-midi au complet très agréable, avec aussi un espace pour la restauration de bon goût. Si vous cherchez quoi faire en hiver, ça serait une activité familiale complète. Les 2 structures ici, ça, c'est le nouveau planétarium. Avant, quand je suis arrivé à Montréal, je suis allé une couple de fois au planétarium d'art, qui est situé au centre-ville, je ne sais plus trop où exactement, mais tout près de la place Ville-Marie. Alors que maintenant, c'est complètement autre chose. Je ne sais même pas si le bâtiment est encore là, mais est-ce qu'il y a de l'activité? Je ne le sais pas. Par contre, quand on arrive dans le planétarium, c'est beaucoup plus moderne. Il n'y a pas juste le planétaire. Le planétaire, c'est l'appareil qui reproduit les planètes, qui fait tout la reconstitution du ciel. Il y a des projecteurs aussi qui vous permettent des explorations multimédia incroyables. Je vous parle souvent de la réalité virtuelle, à quel point j'adore. On n'est pas loin de ça, parce que dans le fond, on est comme étendu et on regarde un film d'animation informatique qui se trouve être dans un genre de coupole. C'est encore là une des activités prisées des gens et des touristes. Je ne vais pas dire n'importe quoi, c'est pas l'aréna Maurice Richard. Hey Seigneur, je vous parlais de construction. Ben, j'irai pas tellement par là-bas parce que c'est un chantier total. Et là, m'as-tu réussi à vous montrer l'intérieur? Et je veux vous montrer aussi quelque chose de tout près du stade olympique, le fameux stade du CF Montréal. Je vous avoue que je préférais le nom de Impact. J'ai demandé à la question, il paraît que c'est mieux vu à l'international, Club de foot Montréal, mais je trouvais que Impact, ça le dit, c'est un nom punché. Donc, c'est là, le fameux stade Saputo. Nous voilà donc au Planétarium pour la vie, Planétarium Rio Tinto Alcan, Montréal. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer quelque chose d'intéressant. Il n'est pas question ici d'aller se promener dans les expositions, mais peut-être que je peux vous montrer, il y a une salle où on peut voir c'est quoi le fameux... Donc vous voyez, c'est beaucoup plus moderne ce qu'on a construit que l'ancienne bâtisse. Et le fameux planétaire qu'on a récupéré à l'ancien planétarium, ça se trouve être ça. Un genre d'appareil qui est constitué d'une multitude de projecteurs qui arrive à reconstruire les voûtes de l'espace de n'importe quel temps, en n'importe quel endroit. Dans le fond, c'est un méga projecteur. Non, l'anneau qui tourne de diode alentour, c'était ajouté pour de l'animation, évidemment.
et probablement la multitude de lumières bleues qui clignotent alentour de ça. On dirait une sonde spatiale. C'est beau quand même. Donc, il y a 2 salles d'exposition et comme vous voyez, il y a déjà beaucoup de monde pour y aller. C'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas le monde à l'extérieur. Activité familiale, donc des glissades pour les enfants. Je pense pas voir d'adultes là-dedans, du moins je l'espère. Plutôt tranquille. Qu'est-ce que c'est? Un petit bar pour casser la croûte, produit à base comme la slotch, ce qui est sûrement apprécié par des journées sombres. Je veux dire chaudes. Mon Dieu que je déparle. Et de bon sens, ça représente le stade olympique, ça. Une version Wish. C'est... Le mot est disproportionné par rapport au stade. Je ne sais pas s'il y a encore des poissons là-dedans. Il me semble qu'il y a une année où j'ai déjà vu qu'il y avait des petites carpes. C'est quand même pas évident de remettre à jour un décorum qui date des années 70. L'usure sur le béton est peut-être due aux nombreux passages de skate qui viennent grinder sur les coins du béton. Je crois que c'est pas mal rugueux pour faire ça. Ça ne doit pas être des débutants. Vous voyez, c'est toujours sombre. On peut voir, tiens, je vais zoomer, vous allez voir... Le résultat est intéressant. Je ne sais pas si on le voit parce que, bon, j'ai des verres fumés qui sont polarisés, mais il y a comme un effet qui est superbe sur les vitres, un genre de distorsion de lumière. Et d'ici, j'ai un bel angle pour vous montrer une activité que je vous recommande fortement si vous aussi, vous êtes photographe ou peut-être vidéaste comme moi, ou simplement pour le plaisir de visiter. Le funiculaire. En fait, dans le mât, il y a eu plusieurs projets par le passé. On a voulu en faire des tours à bureau. Peut-être, je peux me tromper, mais il y aurait peut-être eu même un projet d'escalade à l'extérieur. Ça aurait été un mur de malade. Mais le rail que vous voyez, j'ose espérer que je vais réussir à le capter avant de partir. Ce qu'on appelle le funiculaire, c'est un genre de structure style télécie. Cabine, mon Dieu, comme dans les Alpes, vous savez. Bref, on embarque là-dedans et ça nous monte jusque tout là-haut. Et je peux vous dire que la vue est tout simplement superbe. J'ai fait mes plus belles photos au sommet alors que je zoomais sur les buildings avec le soleil couchant qui se reflétait. C'était très beau et il y a aussi la place Ville-Marie ou encore au-dessus du Mont-Royal. Mais vraiment, pour une vision du centre-ville, je pense que c'est en cet endroit qu'on est le mieux placé selon mon goût et mes expériences. Je vais rester ici quelques minutes en espérant voir le truc monter. Je peux pas vous le promettre, ma patience est limitée. Je vais profiter du fait qu'il y ait une accalmie du vent à cet endroit pour vous dire que non, j'ai pas eu la patience d'attendre finalement pour le funiculaire. Il va-tu monter dans 10 minutes, une demi-heure? Et comme il n'y a pas beaucoup de monde, j'ai l'impression que le délai peut être long. De toute façon, je plaisantais quand je disais que j'ai pas de patience. J'ai déjà attendu une demi-heure devant un héron pour attendre qu'il finisse par se décider à s'envoler. Alors, je vais montrer un petit peu les activités principales qu'on pouvait faire au Stade olympique. Il y en a beaucoup. Et c'est sûr que je vais revenir dans le coin pour faire une vidéo ça s'annonce pour être une longue vidéo parce que le jardin botanique, il y a beaucoup d'installations, de plates-bandes de fleurs, des serres. Et on va tout visiter ça ensemble lors d'une prochaine vidéo. Mais là, comme le vent est mon ennemi, on va arrêter ça immédiatement. Revenez-nous la semaine prochaine. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, un petit pouce ou laissez-moi un commentaire. Le vent, j'abandonne. À la prochaine. Bye bye.